Bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 19 et 15. Les Rotary Club de Cotonou-Cocotier de Cotonou-Fidjosé volent aussi coup de 30 femmes accouchées et démunies ces 2 dernières semaines au centre de santé d'Akasato. C'est à travers la remise conjointe de dons de kits de naissance et d'enveloppes financières à chacune de ces femmes dans l'après-midi de ce mercredi. L'objectif visé par les 2 clubs est d'assurer la bonne santé à ces nouveau-nés et ce conformément à l'une des 7 axes stratégiques du Rotary international, en l'occurrence la santé de la mère et de l'enfant. Sika Razoumé est la présidente du Rotary Club de Cotonou-Cocotier. Pour ce mandat rotarien qui court de juin 2022 à juin 2023, mes amis et moi avons décidé, entre autres priorités, de mettre à la disposition des femmes accouchées par voie basse ayant de situations difficiles 30 kits dont le total s'élève à 800 000 francs, qui, nous croyons bien, donnera un instant de bonheur aux bénéficiaires. Le gouvernement a donné son feu vert pour la création d'une nouvelle société de manutention pour la gestion du terminal polyvalent et du terminal vraquier au port autonome de Cotonou. L'objectif est de faire profiter au port de l'expertise du partenaire stratégique de son réseau d'émanement qui induira l'accroissement du trafic portuaire et de sa capacité à mobiliser les financements nécessaires à l'acquisition d'équipements modernes de manutention. C'est entre autres décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres. Devoir de mémoire à présent, 30 novembre 2022, cela fait aujourd'hui 47 ans que notre pays, autrefois appelé Dahomey, changeait de nom pour la République populaire du Bénin. Le feu général Mathieu Kérékou, première personnalité du pays à l'époque, prononçait le discours-programme pour marquer la fin de la période qualifiée des 3 glorieuses. Après le 30 novembre 1972, le 30 novembre 1974 et le 30 novembre 1975, le président Mathieu Kérékou redonnait espoir aux Béninois avec pour symbole l'unité après une quinzaine d'années d'instabilité politique. 47 ans après, je vous invite à réécouter un extrait du discours-programme qu'il avait prononcé en direct sur la radio nationale. Le Bénin, symbole d'une brillante civilisation authentiquement africaine, dans un cadre géographique précis et dans des conditions historiques déterminées, ne peut plus disparaître dans la mémoire des dignes peuples d'Afrique. C'est pourquoi, à compter de ce jour, le peuple militant de notre pays prend l'engagement solennel de perpétuer dans les conditions historiques nouvelles et sous l'éclairage des principes invincibles du marxisme-léninisme cette civilisation pour l'honneur et la dignité de l'Afrique. Désormais donc, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Il nous plaît de vous annoncer avec une foi et une conviction authentiquement révolutionnaire la création en ces premières heures de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, est un parti révolutionnaire de type nouveau. Le parti d'avant-garde de la Révolution populaire du Bénin. Le parti de la Révolution populaire du Bénin est ainsi le parti des masses laborieuses, conscientes et combattantes. Gloire immortelle à la République populaire du Bénin. Gloire immortelle au parti de la Révolution populaire du Bénin. Gloire immortelle au socialisme scientifique. Gloire immortelle au marxisme-léninisme. Prêt pour la révolution et la démocratie. Et enfin, en Côte d'Ivoire, le procès des accusés de l'attentat de Grand Bassam s'est ouvert ce mercredi au tribunal criminel d'Abidjan. Les faits remontent au 13 mars 2016, lorsque 19 personnes et 3 militaires ont perdu la vie au cours d'une fusillade survenue dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est de la capitale ivoirienne. À l'époque, cet attentat avait été revendiqué par les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mesdames et messieurs, faisons place à présent à la pub. Le réseau Awet Bénin est un groupement de jeunes femmes entrepreneurs agissant dans divers domaines d'activité. Elles sont toutes à la tête d'entreprises florissantes
tels que Oyayi Sarl, qui est une entreprise spécialisée dans la transformation et la commercialisation des plantes aromatiques et médicinales en huile essentielle au Bénin. Freshy Sarl est une industrie de production de boissons à base de fruits de saison tels que la pastèque, l'ananas, la mangue, etc. Elle produit notamment des cocktails et une crème concentrée de noix de palme destinée à la préparation de la sauce de noix de palme. Ismart Energy Sarl est une structure opérant quant à elle dans le domaine des énergies renouvelables. Elle assure l'efficacité énergétique, l'audit et l'équipement intelligent des bâtiments, la maintenance et l'exploitation des énergies renouvelables. Elle officie également dans l'ingénierie et la formation au métier des énergies renouvelables. Biscara Sarl est aussi une structure de production et de commercialisation des biscuits biscolets et des produits bébé nutri. Farine bébé nutri, farine instantanée bébé nutri, biscuits bébé nutri à base de céréales et de légumineuses. Malakia est aussi une entreprise de l'une des femmes AWEC. Elle est une pépinière d'entreprise et un espace de coworking. Elle est une structure d'accueil, d'hébergement et de service aux entreprises en phase de création ou âgées de moins de 2 ans. Pour atteindre vos objectifs, il vous faudra sortir de votre zone de confort, affronter vos peurs et vos doutes. Surtout, gardez à l'esprit que ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Bonsoir chez vous.